soir, nous verrons également Car Crash Gonzo, Léo Gonzo contre William Wolf dans un Street Fight, un match où tout est permis, une vraie baston de rue. Je pense que oui, nous voulons un deuxième match, Antonio. Ce combat-là, je vais demander au plus jeune d'entre vous de ne pas se lever de sa chaise, puisque ce combat sera un combat de rue. Les règles d'un combat de rue, elles sont simples. Il n'y a pas de règles. Tout est autorisé. Enfin si, une seule règle, il faut impérativement faire le compte à l'intérieur du ring. Le premier combattant, il nous vient tout droit de la casse automobile. On le surnomme Car Crash Léo Gonzo. Alors, mon cher Antonio, si tu veux me mettre au chômage, dis-le tout de suite, parce que chaque fois, tu expliques les règles du match. Alors, je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, mais j'ai beaucoup apprécié ta petite... La seule règle, c'est qu'il n'y a aucune règle dans cette vraie bagarre, baston de rue. Voilà Léo Car Crash Gonzo qui s'est illustré de façon très peu louable, même littéralement violente, en tout début de show. N'oublions pas qu'il est littéralement rentré dans Amerigo avec sa voiture, avec la complicité de Matteo Navarro. Léo Gonzo, lui aussi catcheur, valeur montante du catch français, qui montre depuis peu un changement radical d'attitude, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus concentré sur sa carrière et sur son évolution. Il nous montre un côté sombre de sa personnalité. Léo Gonzo qui clame que l'injustice règne sur le catch français aura ce soir fort à faire. Et oui, Léo Gonzo aura ce soir fort à faire avec ce poids lourd de la scène polénoise, un vrai mastodonte de muscles. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ne me laisse pas rentrer. Ouvre-moi cette putain de porte! Ouais, bon alors, monsieur William Wolf, s'il vous plaît, on reste poli, des enfants regardent peut-être. Je vais cracher, moi! Je vais cracher! Va cracher Léo Gonzo, ça je n'en doute pas. Avec une magnifique Harley Davidson. William Wolf, la moitié des champions par équipe HCP arrive en force, en place, ici à Bolène à Ambition 3. Et oui, c'est aussi ça le catch français. Des personnages, des physiques et du charisme. William Wolf, les muscles de la Metal Mafia. La foule est chaud bouillant pour ce vrai poids lourd. Une chose est sûre, William Wolf montre un charisme unique. Et voilà, Dadou Bazooka, la mascotte de la Metal Mafia. Et chaque par équipe Secret Place, William Wolf Fortunato. Aucun doute que Wolf est prêt pour ce match qui s'annonce violent et intense. Comme je disais, Léo Gonzo prétend que l'injustice règne sur le catch français et que les jeunes catcheurs comme lui n'ont pas la chance qu'ils méritent. Et il est bien motivé, il est bien déterminé à la saisir si on ne lui la donne pas. Et cela commence ce soir à Ambition 3. Il compte bien. Alors attendez, qu'est-ce qu'on a? Le match allait commencer, mais le thème d'ambition retentit dans la salle. Thème de qualité d'ailleurs, si je peux me permettre. Oh oui, bel esprit. Alors, si quelqu'un peut nous expliquer. Ah, Jules L'Auguste, manager général HCP, arrive. Il demande, je pense, un micro.
Quelle annonce va-t-il nous faire? Joli petit costard bleu ciel. Cartouche Gonzo, tu m'as salopé le ambition numéro 2. Tu n'arrêtes pas de m'afficher sur les réseaux et tu commences à avoir une mauvaise attitude envers tous les autres ambitieux. Donc ce combat de rue, c'est peut-être ton dernier. Si tu le perds, t'es viré. Et tu ne mettras plus jamais les pieds à l'HVP. Carrément, carrément. Ok, bah écoutez, moi je ne suis pas manager général. Je pense que si Jules Logus prend cette décision, c'est totalement justifié. Ça donne même un enjeu, ça donne du piment à ce match qui était déjà très très épicé. Il a dit Logus. Un gros poids maintenant pèse sur les épaules de Léo Gonzo qui, s'il perd ce match, sera donc exclu, viré de la HCP. Par contre, je ne me rapprocherai pas autant de William Wolf et de son quintal de muscles. Et c'est parti, on commence direct avec des droites dans la gueule. Ça commence à toi, à moi. On sent que les catcheurs veulent en découdre. Beaucoup d'animosité. Un solide enfourchement appliqué par le loup de la Metal Mafia. On s'élance dans les cordes. Et un big splash. Tentative de tomber. Ah, j'aime voir ça. Des tentatives de tomber dès le début du match. On voit qu'ils veulent gagner. Descente de la cuisse. Je pense pas avoir déjà vu Wolf faire une descente de la cuisse, mais en tout cas, il les fait très très bien. Il devrait les faire plus souvent. Ah, non. Intelligemment, Wolf s'est retenu de faire cette descente du coude parce que Léo Gonzo allait l'éviter. C'était peut-être un peu trop télégraphié des deux côtés. Mais n'oublions pas, c'est une bagarre de rue, donc le match peut avoir lieu à l'extérieur du ring, mais le tombé doit avoir lieu au centre du ring. Bon, qui dit bagarre de rue, j'imagine, dit droit d'utiliser des objets. De solides coups d'avant-bras appliqués sur le poitrail de Léo Gonzo, qui a bien pris du muscle depuis les 3 ou 4 ans que je le connais. C'est un jeune catcheur de la région lyonnaise, très motivé, très passionné, qui montre un grand potentiel, mais un potentiel qui risque peut-être, j'aime pas utiliser ce mot, mais peut-être d'être gâché s'il garde cette attitude irrespectueuse des gens qui sont depuis plus longtemps que lui dans l'industrie. Voilà, attention, quand on est proche du poteau du ring, c'est toujours très dangereux, d'autant plus que ces poteaux sont en forme carrée. Donc si on prend l'angle en métal, oui, aïe, 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 est-ce que la tête a tapé? C'est toujours, encore une fois, donc, comme je disais, très dangereux de rester à proximité de ces poteaux de ring. Le moindre mauvais coup, la moindre mauvaise chute, mauvais contact avec le métal dur et froid peut provoquer un choc. Et voilà, c'est ce que je disais. J'espère que Wolf ne s'est pas cassé la main, ou en tout cas un os dans la main. En un mouvement, en un instant, en une fraction de seconde, le match peut changer totalement de dynamique. Et des coups de coude en plein dans la nuque de William Wolf. La foule semble impressionnée par la violence et la rudesse des chocs. Une belle intensité quand même de Léo Gonzo. Oh, qu'est-ce qu'il fait? Non. Dadou, Bazooka, je pense, sans vouloir faire de jeu de mots, tu n'es pas de taille. Tu n'es pas de taille pour t'impliquer dans ce match. Non, une tentative de coup de pied en plein dans sa tronche a été bloquée par Wolf. Comme quoi, si on s'en prend à Dadou Bazooka, ça ne plaît pas au grand méchant loup qui devrait plutôt se concentrer sur son adversaire. Essayer de prendre le contrôle du match pour de bon. Alors attendez, qu'est-ce qu'il a? Je vois Léo Gonzo qui a saisi quelque chose, qui le cache à la vue de William Wolf, qui aurait dû garder les yeux sur son adversaire. Et c'est un enjoliveur, oui, un enjoliveur. Alors je pense pas qu'il soit en métal, ça doit être du plastique, mais ça doit quand même pas faire du bien de se prendre ça dans les omoplates. Et Dadou qui remonte sur le bord du ring.
Encore une fois, je pense pas que ce soit une très bonne idée pour lui, mais pour son pote, pour son frère de la Metal Mafia, il est prêt à tout pour lui venir en aide, car dans un match de rue, une bagarre de rue, un street fight. Oh non, 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 non. Alors là, par contre, mes amis, j'aime beaucoup Dadou, mais comment il a été projeté à l'extérieur du ring, je n'aurais pas aimé être à sa place. Alors c'est un tombé, non. Alors on essaye de faire mal, limite de mettre KO son adversaire. Alors Léo Gonzo a une trace noire sur son torse. Était-ce la graisse sur l'enjoliveur qu'il s'est étalé sur son torse musclé? Alors c'est quoi? C'est des menottes? C'est une chaîne? Non, oui, c'est une chaîne. Alors bon, ça a l'air d'être une chaîne de moto. Oh, aïe, 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 aïe. Alors ça a été un coup, ça a été une sorte de tentative de fouettage avec cette chaîne. Tentative de tomber, tentée intelligemment par Léo Gonzo qui devrait quand même garder son calme. Alors c'est bien, c'est très très bien d'être énervé, d'être motivé par la colère et l'agacement, mais il faut tout de même pouvoir rester concentré sur son adversaire et sur le match pour éviter de laisser, comme c'est le cas actuellement, à William Wolf de revenir. Léo Gonzo en contrôle du match, il manipule son adversaire, il le déplace là où il en a besoin, là où il le veut. Encore une fois, cette chaîne ne doit pas faire du bien. Je pense que William Wolf va commencer à avoir des marques, en plus des très jolis tatouages qu'il a sur son corps. En un coup de pied, la puissance de William Wolf. Et une manchette qui claque bien. Une deuxième. La douleur se lit sur le visage de Léo Gonzo. Et c'est un match, un street fight, donc il n'y a pas de disqualification. L'arbitre, très intelligemment, ne compte pas 5 secondes pour briser la prise, seulement il compte la tentative de tomber. J'ai mal pour les deux catcheurs, je déteste ce genre de match. Pour moi, le catch, ça doit être des prises de lutte, des coups, si vraiment ça dégénère. Mais là, utiliser des objets, il faut en vouloir, il faut être passionné, il faut être conscient et volontaire pour mettre en jeu son corps, voire sa carrière. Alors, qu'est-ce qu'il a dans la main? C'est quoi? C'est une plaque d'immatriculation, je pense. J'ai vu un reflet métallique. C'est oui, aïe, 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 aïe. Désolé, désolé, mais j'ai mal pour William Wolf. Demain, il va avoir le corps tuméfié, mais non, il revient. Ouais, on peut voir les marques sur le dos de Wolf. Et Léo Gonzo qui fait connaissance avec la porte du gymnase. D'accord. Il lui a dit salut, comment ça va? Ils se sont fait la bise. Et non, c'est bloqué, on essaye. Alors, c'est vrai, c'est une table. Oui, c'est une table en bois. On va-t-on voir une table se briser dans ce match? Ouh là là. Non, alors ça, pareil, les béquilles. Les béquilles sur le bas du dos. Non, 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 non. Ça, c'est très, 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 très mauvais pour la longévité de la carrière d'un catcheur. On va avoir eu deux opérations du genou. Je peux vous dire que ces béquilles sont très solides. Que ce n'est pas fait pour frapper un autre corps humain avec. Grâce à ces béquilles, William Wolf a inversé la vapeur dans ce match. Il a repris le contrôle. Un bicycle kick de Léo Gonzo et un DDT solidement appliqué. Va-t-il tenter le tomber? Va-t-il tenter le tomber? Va-t-il tenter le tomber? Non, il semble décidé non seulement à en finir, mais plus que ça à faire souffrir son adversaire. Qu'est-ce qu'il a amené? Un panneau de, oui, un panneau, c'est ce que j'allais dire, un panneau de circulation, un panneau, bon, ce qu'il y a sur le panneau, on s'en fout, tout ce qui compte, c'est que, en tout cas, pour Léo Gonzo, c'est du métal, et ça va faire mal, et dans l'estomac. Alors maintenant, va-t-il appliquer une prise, peut-être un DDT, peut-être une souplesse sur le panneau? Oui, c'était un DDT, et on a vu le corps de William Wolf se plier sous l'impact. Bon, par contre là, Léo, tu ne devrais pas perdre du temps, tu devrais tenter le tomber. J'ai peur que cela te coûte le match.
Wolf est complètement sonné. Ah là 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 là. C'est malheureusement des fois, on se laisse subjuguer par ses émotions et on oublie de rester concentré, de raisonner et de tenter un tombé. Et voilà, ça permet à Wolf de revenir. Wolf qui trouve un second souffle. Des splashs dans le coin. Je redis, Wolf dépasse largement les 100 kilos, peut-être même les 110 kilos. Et le double bélier, double collision, mais Wolf beaucoup plus solide sur ses appuis, reste debout. Léo Gonzo est au sol, c'est ce que je disais, il aurait dû tenter de gagner ce match après ce DDT sur le panneau. Et magnifique tackle à la mode football américaine, et William Wolf est revenu à 100% dans le match. Le soutien de la foule lui donne l'énergie de préparer peut-être un finish. Si ce n'est un finish, une prise qu'il espère sûrement dévastatrice. Alors une corde à linge. Non, 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 qu'est-ce que c'est? Qui c'est? C'est Jafar Jordan. Jafar Jordan qui arrive avec une chaise et qui s'en prend à William Wolf. Alors on sait que Jafar Jordan et Léo Gonzo se sont récemment associés dans un clan qu'ils nomment Injustice. Et Antonio Adamo qui vient aider son coéquipier, son frère dans la Metal Mafia, et qui débarrasse le plancher de Jafar Jordan, double J, qui se roule par terre de douleur. Et Antonio Adamo n'en a pas fini. Il ne supporte pas de voir William Wolf mis en danger comme ça. Et Léo Gonzo suit avec un coup de pied en plein dans la tempe. William Wolf a l'air sonné et on tente de tomber. L'arbitre compte 1, 2 et dégagement. Dégagement in extremis de William Wolf. Léo Gonzo n'en revient pas. Léo Gonzo veut en finir. Il se ressaisit de ce panneau. On va en finir, toi et moi. Les mots sont forts, les pensées n'en sont pas moindres. Et Wolf contre. Qu'est-ce qu'il fait? Il hésite, il hésite, il hésite. Non. Une véritable lutte. Et le coup de tête. Le coup de tête à travers le panneau. Léo Gonzo qui est comme en transe et qui achève littéralement William Wolf. Et on tente de tomber. 2 et 3. Léo Gonzo reste à la HCP, mais de façon plus importante. Léo Gonzo remporte peut-être un des matchs les plus importants de sa carrière contre le champion par équipe Secret Place, William Wolf. C'était une guerre, c'était un vrai carnage avec des objets, de la violence, des chocs rudes et des contacts violents. Et Antonio Adamo qui déclare Léo Gonzo vainqueur de ce match à contre-cœur, et on le comprend. Après, c'était un match bagarre de rue. L'intervention de Jafar Jordan était non seulement autorisée, mais presque prévisible, j'ai envie de dire. Et Léo Gonzo continue son chemin, non seulement de destruction, mais de redressement de la justice, non pas sociale, mais catchesque, dans le sud de la France. Et ce soir, non, qu'est-ce qu'il fait? Non, 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 allez, stop, ça suffit, ça suffit. Dadou Bazooka n'est pas parti de ce match. Et carrément, au lieu de retourner au vestiaire, Léo Gonzo